Nous allons lire du livre aux Philippiens, chapitre 3 et 17. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Mes frères, chers frères, je désire tellement vous revoir, vous êtes ma joie et ma couronne de victoire. Eh bien, mes amis, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Et soyez, car le Seigneur vient. Et que votre volonté soit connue devant Dieu par la prière et les requêtes que vous faites à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Afin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce qui vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Amen. Pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul envoie une lettre. Pendant ce temps, il est dans la prison de Rome, mais il envoie une lettre aux Philippiens. Et il sait qu'il ne va pas les revoir, car il est à Rome dans la prison. Et il adresse cette lettre. Et c'est une église sans problème, sans transgression, sans péché, sans faute. Une église qui marche et qui avance dans la volonté de Dieu. Et il est dit que le pasteur de cette église de Philippiens, après l'arrestation de Paul, et suivant les Écritures, que ce pasteur de cette église est Luc, l'apôtre Luc. Si c'est ainsi, il lui dit collègue, pur collègue, et lui dit dans l'original, ici c'est nous avons la traduction, mais le mot juste veut dire époux, comme cela, cher époux. Nous avons le même poids. Et ici, Paul, l'apôtre, est content de cette église de Philippiens. Parce que là, dans cette église, Jésus est élevé et il règne dans cette église car il est un exemple. Et il règne donc. Et il s'adresse à eux et il leur dit: imitez-moi, chers frères. Frères, imitez-moi tous, dit l'apôtre Paul à cette église de Philippe. Et il leur dit à la suite: et nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Donc, fixez vos regards, donc remarquez, prenez exemple de tous ceux que vous voyez autour de vous et qui marchent de cette manière, en ayant comme référence Jésus-Christ.
Et donc observez et imitez-les. Prenez leur exemple comme exemple, parce qu'il y a ceux là et puis il y a aussi les autres. Vous prenez cet exemple, imitez-les, ceux qui sont justes, qui marchent selon notre exemple à nous. C'est ce que disait l'apôtre Paul à cette époque-là. Et observez et imitez ceux qui marchent selon la conduite qui est inscrite dans l'évangile de Jésus-Christ de l'Église apostolique. Donc il y a ceux qui marchent selon le modèle de l'apôtre Paul, de la première Église apostolique, et imitez-les, il nous demande. Et il y a aussi les autres qui ne prennent pas en considération la volonté de Dieu, mais qui font ce qui est ici de ce monde, et ils deviennent des scandales pour les autres. Selon que Pierre, il avait, comme Pierre par exemple, lorsqu'il a repris Jésus-Christ en lui disant « Non, ne va pas à Jérusalem, tu vas pas aller mourir à Jérusalem. » Et Jésus lui a dit « Non, Pierre, tu ne réfléchis pas comme la volonté de Dieu, mais comme les hommes. » Donc, nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons prendre exemple ceux qui marchent selon la volonté de Dieu et qui mettent en pratique la volonté de Dieu et qu'ils sont un exemple dans l'Église apostolique. Et il y a les autres, donc, qui sont un modèle pour la terre actuelle qui est provisoire, et ils deviennent des scandales. Ils sont utilisés par l'ennemi, par le diable, pour même faire tomber les justes et même les influencer à s'égarer. Et il nous dit, qui vous prenez comme référence? Qui vous prenez comme exemple dans votre vie? Qui prenez-vous comme référence, comme exemple, comme modèle? Est-ce que c'est des personnes qui sont justes, qui sont droits, ou bien ceux qui sont les moqueurs? Parce qu'il y aura des moqueurs. Dans la fin des temps, nous dit l'apôtre Paul, il y aura des moqueurs à la fin des temps. Il y aura ces changements, ces chemins différents. Et ceux qui s'occupent de ce qui est terrestre, ce qui est provisoire, nous savons que la fin de ces gens-là, c'est la perdition avec le diable et ses anges qui sont déchus. Et leur volonté, leur désir, c'est la convoitise de la chair, la convoitise du bien-être, du vivre dans ce monde, et ne penser à rien d'autre, seulement profiter. Par contre, nous savons que notre richesse à nous n'est pas ici sur la terre. Notre trésor, nos biens ne sont pas ici sur la terre. Nos biens sont dans le ciel, là où est Dieu. Nos biens à nous, notre richesse à nous est dans le ciel, et nous attendons celui qui viendra nous chercher et transformer ce corps en un corps immortel et éternel par la puissance qu'il a de soumettre toute chose à sa volonté. Donc nous devons rester ici en attendant. L'apôtre Paul nous dit que si les hommes cherchent Dieu, cherchent Jésus seulement pour ce qui est ici provisoire sur la terre, ils sont les pires de tous les hommes. Si tu désires, tu veux et tu espères au Christ seulement pour cette vie terrestre, tu es le pire
des hommes est celui qu'il faut plaindre. Si tu espères en Jésus, en Dieu, pour qu'il te bénisse dans ton travail, pour qu'il t'aide pour qu'il te marie, pour qu'il t'aide dans ce monde où nous vivons, et que soit seulement cela pour toi, la parole de Dieu nous certifie que nous sommes celui qui pense comme ça et qui espère en Jésus seulement sur cette vie, ici sur la terre, ils sont les moins que rien. Ils ont tout perdu. Ils deviennent un scandale pour les autres qui espèrent quelque chose de céleste de Dieu. Et ces gens, nous savons qu'ils sont des êtres qui sont dirigés par le diable. Parce que eux, ils ne voient que sur ce qui est terrestre. Ils ne lèvent pas les yeux pour voir ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous savons ce que Dieu a préparé est éternel, est céleste, est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et nous savons que Jésus viendra nous transformer, changer ce corps mortel en immortel. Alléluia. Et nous serons éternels, semblables à Jésus. Qui est la référence pour toi, l'exemple, lequel nous imitons, lequel nous observons et nous voulons lui ressembler? Qui est cette personne? Un jeune veut ressembler, par exemple, à un autre qui est béni. Un serviteur veut ressembler à celui que Dieu recommande. Une jeune sœur veut ressembler à une autre qui est plus grande et qui est recommandée par Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit dans une lettre aux Hébreux. Souvenez-vous, ceux qui étaient avant vous, ceux qui ont parlé vers vous, la parole de Dieu, laquelle cette parole vous a été adressée, imitez-les, car vous avez vu leur comportement et ce qu'ils ont accompli. Et ce n'est pas seulement à qui je vais prendre exemple et qui je vais imiter, mais qui je suis aussi. L'apôtre Paul dit à Timothée, le disciple, « Ô Timothée, toi, tu as observé mon enseignement, mes volontés, mon amour, ma patience. Tu as vu, j'étais un exemple pour toi. Et maintenant, fasse que tu sois toi aussi un exemple. Sois un exemple pour les fidèles et d'être un bon exemple pour les autres en parole, un exemple en comportement et en amour et en esprit et en pureté et en sincérité. Donc, prends soin de m'imiter et d'être un bon exemple, d'être la référence dans l'Église. Parce que ainsi, en accomplissant cela, ta vie sera comme un arbre planté à côté d'un cours d'eau. C'est ainsi que Dieu désire que nous soyons. Alléluia. C'est pour cela, l'apôtre Paul continue et il dit à ses bien-aimés chers frères, Philippiens, à Philippe donc, et vous êtes, il dit, ma couronne et ma joie. Vous êtes ma joie, vous qui restez fidèles. Vous êtes un exemple et un modèle, comme nous avons indiqué et présenté. Et vous êtes un exemple pour tous les autres. Donc, chers frères bien-aimés, et il ne parle pas ainsi pour les autres, il parle ici pour les Philippiens qui sont à Philippe. Et ainsi, soyez et restez ainsi. Restez dans cette situation, dans ce comportement, dans cette manière de faire. Vous êtes des exemples. Et ceux qui marchent selon la volonté de l'Évangile, comme un exemple Paul,
Soyez des exemples pour les autres. Pour les autres. Soyez un exemple pour les frères. Je vous supplie, pour un problème qu'il y a entre Sintiche et Évodie, je vous en prie, je vous en supplie, ils sont bien, tous les deux sœurs sont bonnes, gentilles, ils sont et dans la communion avec le Seigneur aussi. Faites qu'ils ne soient pas dans un conflit. Aide-les. Et ne justifie pas une et tu dis que c'est la faute de l'autre, mais aide-les. Révèle-les qu'ils ne doivent pas se disputer et se quereller. Alléluia. Aide-les. Tu as une responsabilité. Toi qui es mon associé, aide ces deux sœurs, Évodie et Sintiche. Fasse qu'ils pensent la même chose et qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Et tu ne peux pas réussir en établissant une autorité, ni par ta force. Ça, tu peux le réussir, toi qui es mon associé, par ton humilité et par la révélation du Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Et tu dois les persuader, pas par des paroles de sagesse, tu dois les persuader que la parole de Dieu est la vérité et que c'est là qu'ils doivent aller chercher ce qui est juste. Tu dois être un modèle, un exemple. Tu dois être un homme de paix. Tu dois unir deux sœurs qui ne pensent pas la même chose. Tu dois les unir à Jésus-Christ pour éviter les conflits. Et je peux vous dire d'être toujours dans la joie. Et ce parcours, d'être un imité, être quelqu'un qui imite l'apôtre Paul et tous ceux qui ont marché selon l'exemple de Jésus-Christ et de l'Évangile, de la parole de Dieu amenée par son Fils, d'être dans la joie. Sois dans la joie, une joie dans le Seigneur, dans le Créateur, et de la joie par ton Créateur. Et si tu n'as pas cette joie dans ton parcours chrétien, il y a donc à la rechercher, cette joie. Parce que un arbre qui est planté à côté d'un cours d'eau, il ne peut pas avoir... il doit avoir de la joie. Pourquoi? Parce que nous voyons que son feuillage est toujours vert et qu'il est toujours frais. Et il répond à la volonté de nos cœurs suivant l'Évangile, suivant la loi de Dieu. Et il nous console. Et d'une consolation que seulement Dieu peut consoler, pour que nous puissions nous-mêmes consoler lorsqu'il faut ceux qui sont dans la tristesse. Donc soyez joyeux toujours au Seigneur. Et vos bonnes actions soient connues de tous et votre bon comportement soit connu de tous. Et ce bon comportement, pas votre dureté, mais votre douceur, votre pardon, vous supportez les autres et
vous patientez, et cela est un exemple pour les autres. Vous êtes la référence. Et la joie de Dieu, c'est lorsque nous sommes ainsi, nous nous comportons ainsi. Et n'oubliez pas, c'est le Seigneur qui est près de nous. Il est près de toi, près de nous, près de vous, près de nous tous. Oui, il est partout, il entend nos cœurs. Il sonde nos cœurs, il lit dans nos cœurs. C'est un Dieu juste, qui est patient et qui est il a de la compassion. Et c'est un Dieu qui est bon, qui est fidèle à ses promesses. Et il ne peut pas renier sa parole. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est près de nous. Donc, dans cette vie que nous vivons, dans cette vie de bénédiction, car nous devons des imitateurs de Paul, l'apôtre Paul, et ceux qui marchent selon ce modèle, il y a aussi la période de la recherche, où nous serons dans l'angoisse et dans les soucis, dans la crainte. Ce moment viendra. Et le Seigneur nous dit, dans ce monde, vous aurez des souffrances. Mais prenez force, car moi, je vais vous aider à vaincre ces tristesses et ces souffrances. C'est votre foi qui sera victorieuse. Donc, n'abandonnez pas. Ne craignez pas. Et ne soyez pas déçus. Et ne perdez pas l'espérance. Mais repentez-vous. Repentez-vous. Tenez-vous devant Dieu dans la prière, dans votre chambre, et regardez votre chemin. Examinez votre chemin devant Dieu qui vous voit et cherchez votre repos devant Dieu. Et ayez votre bien-être avec les gens qui parlent de Dieu, qui se sentent bien avec Dieu. Donc exprimez votre volonté et rabaissez-vous et confessez vos péchés. Et suivant la parole de Dieu, révélez tous vos désirs, vos requêtes et tout ce qui vous tracasse, tout ce qui est votre souci, tous vos soucis et vos tracas. Car le Seigneur, il entend ce que vous lui dites dans vos prières et il répond par un acte. Il répond à ceux qui font appel à lui. Et la conséquence de tout cela, que la paix de Dieu viendra, puisque vous avez condamné le chemin des moqueurs, et vous êtes éloigné de ce chemin, et vous avez condamné votre comportement mauvais, et vous avez condamné vos compagnies mauvaises, et seulement alors viendra la paix de Dieu. Si vous condamnez le mal, en général, c'est ça. Si vous condamnez le mal et vous choisissez le bien, c'est cela. Viendra la paix de Dieu qui dépasse toute logique humaine, et il va protéger vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Il gardera, il protégera vos cœurs, ce cœur qui nous trompe, qui nous corrompt dans le mal, qui veut que nous fassions des choses contraires à l'Esprit de Dieu.
pour que nous puissions continuer, évoluer sur le parcours que Dieu a préparé pour nous. Après cela, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, juste et sincère, seulement s'il y a ça, pensez toujours le bien. Arrêtez de penser des choses qui sont en dehors du bien. Arrêtez de penser des reproches, des critiques, des accusations ou des rancunes, des choses qui n'ont pas de bonnes pensées, et ne transmettez pas de mauvaises paroles, mais le bien, la paix. Et ce que vous avez appris et que vous avez entendu, dit l'apôtre Paul, ce que vous avez appris et reçu de la parole de Dieu, c'est ce que vous devez mettre en pratique et accomplir. Et les conséquences, Dieu de paix sera avec vous. Non seulement la paix de Dieu sera en vous et vous serez en paix, mais le Dieu qui est la paix vous serez couvert par la paix de Dieu. Dieu sera avec toi. Le Dieu de la paix sera avec toi, en toi, il te couvrira de sa paix. Il n'y aura pas de soucis et d'angoisse, car la paix de Dieu sera en toi, et ce que tu vis et ce qui arrive devant nous. Mais il y a la paix de Dieu qui dépasse toute imagination, et la paix de Dieu est le résultat de notre acceptation de la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, comme nous l'avons décrite, a de bonnes conséquences, de bons résultats. La paix, pas de soucis et d'angoisse, l'assurance et pas l'incertitude, et pas la misère, mais la vie avec Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice du Père dit « Éloigne-toi du rassemblement des moqueurs. Éloigne-toi de ceux qui sont assis et qui se moquent et qui critiquent et qui condamnent. Tu ne fais pas partie de ceux-là. Éloigne-toi de ceux qui se moquent, qui critiquent, et ceux qui sont dans le péché et qui sont dans l'injustice. Pars de là, éloigne-toi, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as pas à être avec eux, être dans leur compagnie, ceux qui se moquent. Et va dans ta chambre, et ce qui est juste, digne et honorable et pieux, de penser que cela, le bien, et rejette les mauvaises pensées. S'ils viennent, chasse-les, et de mettre en pratique la volonté de Dieu, pour que Dieu, le Dieu de la paix, soit toujours avec toi. Chasse les mauvaises pensées, chasse les mauvais désirs et les mauvaises intentions, et retiens le bien, fais le bien, que Dieu de la paix, le Dieu de la paix soit avec toi, et que tu cesses d'avoir des angoisses et des soucis. Tu fais attention à ta parole, tu fais attention à tes pensées, tu es prudent, selon qu'il est dit à l'Église, aux Thessaloniciens. Lui, le Dieu de paix, il vous donnera sa paix pour toujours avec
quelle que soit la manière. C'est aux Épîtres aux Thessaloniciens, deuxième, au dernier chapitre, le Seigneur de paix, qui sera toujours avec nous, va nous donner sa paix toujours, dans n'importe quelle manière et dans quelle circonstance. Dans chaque circonstance et de toute manière. Donc ce Dieu de paix va vous sanctifier, va vous purifier de tout, dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme, pour que vous soyez purs jusqu'à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il assure notre avenir. Cette pensée qu'il a et qu'il nous demande d'avoir nous assure notre salut. Et ceux qui sont dans la moquerie, pars de là, va-t'en. C'est un scandale de rester avec ceux qui se moquent. Ceux qui vivent le mal, qui font le mal, éloigne-toi d'eux, ceux qui sont sur le chemin du péché. Abandonne-les. Abandonne-les. Ceux qui font le mal, ceux qui font l'injustice et qui pensent à faire de mauvaises intentions, qui ont de mauvaises intentions, abandonne-les. Pars de là. Alléluia. Abandonne-les et sauve-toi, sauve ton âme éternellement. Alléluia. Prends la décision et assure ta vie avec Dieu le Père sur ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Et il va nous assurer sa protection. Et la sanctification, nous allons être purifiés par le sang de Jésus pour voir le visage du Père, de Dieu l'Éternel. Alléluia. Faisons cette démarche. Prenons la décision du bien et rejetons le mal. Alléluia. Cela a des conséquences personnelles pour celui qui le fait et des conséquences vitales, éternelles. Alléluia. Le Dieu de paix, donc, qui sera avec nous et qu'il va nous assurer la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas voir le visage de Dieu. Lui va nous initier à chaque bonne œuvre pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, exercer, préparer pour chaque bonne œuvre à l'accomplir et à être prêt. Et à être prêt à faire le bien à chaque circonstance par Jésus-Christ. Et Dieu agira dans notre vie s'il voit notre décision. Il sera avec nous. Sa présence sera en nous. Et enfin, alléluia. Le Dieu de la paix, le Dieu de paix, rapidement va détruire Satan, va briser Satan sous nos pieds pour que nous puissions être victorieux par Jésus-Christ. Contre les méthodes et les manifestations du mal. Et il va nous établir une odeur agréable devant les hommes. Donc voilà, chers frères et sœurs, un parcours de victoire. Si facile, si facile. Alléluia. Qui commence de la décision que tu prends de ne plus marcher sur le chemin des injustes et des moqueurs, et d'être avec ceux qui pensent le mal et à faire l'iniquité et les mauvaises intentions.
pour que Dieu nous fasse comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit à son temps et que son feuillage ne flétrit pas, ne se morose pas, mais qui est frais, vert. Et soyons des imitateurs de Paul, de Jésus-Christ, en observant leur vie, leur comportement, comment ils marchent, comment ils se comportent, pour pouvoir les imiter. Alléluia, et être agréable à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et que nous soyons un exemple, que nous soyons la lumière dans ce monde, le sel du monde. Alléluia. Ferdol Bechamana. Et chers frères et sœurs, soyons en pensant, en mettant en pratique la volonté de Dieu. Et la joie de notre Seigneur sera notre force. Et quand devant nous viendront des soucis, des problèmes, des angoisses qui amènent la souffrance, nous savons le chemin de la bénédiction. Dans notre chambre, à genoux devant l'Éternel, le Tout-Puissant, parce que nous nous repentons et nous abandonnons toutes les mauvaises actions. Nous rejetons le mal devant Dieu, nous nous repentons et nous remercions Dieu le Tout-Puissant et nous apportons devant Dieu nos problèmes, nos soucis, et par la foi que nous avons en Dieu, Dieu va protéger notre cœur et nos pensées par Jésus-Christ, pour que si nous voulons le bien, nous mettons en pratique le bien, ce que nous avons appris de la première église apostolique que Jésus a fondée. Et cette paix sera toujours en nous par Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous diriger, nous guider dans la sanctification, dans la purification, pour qu'il puisse nous révéler sa volonté, selon qu'il va nous éduquer et nous initier à sa parole, donc en mettant en pratique ce qui plaît à Dieu. Alors Dieu lui-même prend en main notre situation et il brise la puissance du mal et la puissance du diable. Ça, c'est le chrétien victorieux, avec une totale certitude, alléluia, qui a comme exemple les fidèles et qui s'efforce de ressembler à ceux qui sont justes. Et le Dieu de la paix sera toujours avec nous, en accomplissant la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, le chemin est facile. Il suffit d'humilité et de confession à Dieu et retour vers le Père éternel, le divin, le tout-puissant, qui est miséricordieux. Car lui, qui agit, qui fait la volonté, qui nous donne la volonté et le désir de faire le bien. Donc aujourd'hui, je pense que Dieu agit en nous donnant la volonté de faire le bien, pour être proche de lui, pour lui ressembler, et que Dieu agisse selon sa force et sa volonté, et qu'il puisse continuer à agir en nous. Alléluia, pour la parole du Seigneur.